Alors, est-ce que vous avez remarqué que les femmes ont plus de pression sur leur sexualité que les hommes? Par exemple, une femme, sexuelle qui accumule les amants, on va dire d'elle que c'est, une fille de petit caractère. Voilà, j'utilise un euphémisme, hein. Tandis qu'un homme qui, lui, accumule les conquêtes, on va dire: «Waouh, il assure, il a la tchatche, c'est un beau gosse». Alors comment se fait-il qu'il y ait cette différence de traitement? Eh bien, figurez-vous que c'est à cause de la découverte de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je vais vous en parler maintenant. Alors, bienvenue sur le blog sexologue.com. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathieu Tison. Je suis sexologue diplômé de l'université Paris 5 et je vous accueille comme d'habitude dans mon cabinet pour vous parler régulièrement de sexualité sur tous les sujets, hein, sur comment s'épanouir ou bien comment résoudre une difficulté sexuelle. Et donc aujourd'hui, on va parler justement de ce rapport entre la pression que subissent les femmes sur leur sexualité plus que sur les hommes et ce rapport avec la découverte de l'agriculture. Alors pour comprendre ça, on va se remettre dans les conditions de l'époque. Hop, on déroule 10 000 ans avant notre ère. À l'époque, pour se nourrir, c'est chasseur-cueilleur. C'est-à-dire qu'on a une population qui se nourrit. Nos ancêtres se nourrissaient en chassant et en cueillant. Vous imaginez bien les difficultés que ça pouvait poser, par exemple, s'il y avait un hiver un peu rude et qu'il n'y avait pas de fruits, ou bien que le gibier se faisait rare. Les gens mouraient de faim par trouzaine. C'était terrible. Donc nos ancêtres étaient très dépendants des lieux de réserve de nourriture, finalement, puisque par définition, si on chassait, si on cueillait, c'était très disséminé, non contrôlable et soumis très fortement aux aléas de température, par exemple, aux aléas de climat. Et donc, 10 000 ans avant notre ère, l'agriculture est découverte. Imaginez un peu le choc. C'est-à-dire que là, sur un endroit donné, sur une parcelle par exemple, on peut produire de la nourriture, on va localiser la nourriture. C'est donc beaucoup plus facile de se nourrir et puis en plus on peut la contrôler. Alors la nourriture est toujours soumise aux aléas climatiques, mais le fait que ce soit localisé et contrôlé, eh bien tout à coup les problèmes de famine sont beaucoup moins importants, même s'ils existent quand même bien sûr. Donc cette découverte de l'agriculture devient tout d'un coup un enjeu de survie absolument essentiel à nos ancêtres à l'époque. Mais par contre, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est que quand vous êtes chasseur-cueilleur, il suffit de vous servir, même si la ressource parfois est rare, il n'y a pas à produire. Tandis que l'agriculture, c'est un système de production. Et qui dit production, dit apparition de quoi? Eh bien du besoin de main-d'œuvre. Et oui, tout d'un coup, du jour au lendemain, entre guillemets, l'humanité se retrouve à avoir un besoin de main-d'œuvre important au champ. Et ça, pourquoi? Tout simplement pour nourrir la population. Alors, je vous laisse deviner comment est-ce qu'on résout un besoin de main-d'œuvre. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, hein, il faut faire des gosses. C'est comme ça qu'on va résoudre ce problème de l'agriculture pour bosser dans les champs. Et même à l'époque, nos ancêtres se rendent compte que pour faire des gosses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un homme et il faut une femme. Il faut que l'homme pénètre la femme. Il faut que l'homme ait du plaisir pour éjaculer, pour mettre sa semence à l'intérieur du vagin de la femme. Et il faut que la femme, non, c'est tout. Et juste elle écarte les jambes, c'est fini. Oui, pour procréer, l'homme a besoin d'avoir du plaisir, mais pas la femme, d'un point de vue purement terre à terre, quoi, on va dire. Et donc là, vous me voyez arriver avec mon petit vélo, ils se sont dit, ouais, du coup, on a besoin de gosses, donc ce qu'on va faire, on va valoriser un peu la sexualité de l'homme, pour qu'il ait du plaisir plus facilement, tandis que pour la femme, c'est une perte de temps en fait, elle n'a pas besoin d'avoir plaisir, elle a juste à accueillir, donc on va lui mettre un peu la pression en disant non mais si tu prends du plaisir c'est une perte de temps. Donc non, pas de plaisir pour la femme, oui pour l'homme. Parce que sinon, eh bien, ça veut dire que t'es, une meurtrière. Parce que perdre du temps pour faire des enfants, eh bien, in extenso, c'est faire moins d'enfants, et donc c'est affamer sa population. D'ailleurs, pour la petite histoire, 5000 ans plus tard apparaissent les premières religions et les premiers dogmes religieux, c'est-à-dire les premiers interdits, vont s'attaquer fortement
à la sexualité, qui vont la faire devenir tabou, et à chaque fois, c'est la sexualité de la femme en particulier qui va être culpabilisée, qui va être attaquée pour culpabiliser les femmes sur leur plaisir sexuel en particulier. Toujours pour la même raison, parce que c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Tandis que le plaisir de l'homme, lui, pour la procréation, il est nécessaire. Donc les religions vont s'attaquer à la sexualité récréative, en particulier toutes les grandes religions monothéistes. La sexualité récréative, c'est-à-dire quoi? C'est la sexualité où on s'amuse, où on ne fait pas d'enfants, à la différence de la sexualité dite procréatrice. Donc voilà, depuis la découverte de l'agriculture, eh bien on met plus de pression sur la sexualité des femmes, parce que le plaisir sexuel de la femme, il est récréatif par essence. Alors que le plaisir de l'homme, oui, il est récréatif aussi, mais par contre, il est essentiel dans la procréation. Pas de chance, d'accord? Donc depuis cette époque, depuis la découverte de l'agriculture, à cause du besoin de main-d'œuvre dans les champs, eh bien, les femmes ont plus de pression sur la sexualité que les hommes. Alors c'est pas la seule raison, hein. Il y a aussi cette notion de pénétration, l'homme pénètre et la femme est pénétrée, qui leur donne un peu plus de pression. Je vous renvoie à des vidéos précédentes sur la pénétration vaginale, je mettrai le lien en description, qui explique aussi cela, que ce phénomène de pression est un peu plus grand chez les femmes. Mais d'un point de vue anthropologique, en tout cas c'est une théorie anthropologique que j'aime bien. Alors l'anthropologie c'est quoi? C'est l'étude du comportement humain, entre parenthèses. Voilà, on n'est pas sûr que ce soit la vérité absolue, mais en tout cas c'est une théorie anthropologique, encore une fois, que j'aime beaucoup et qui me paraît logique. Et d'ailleurs ceci est confirmé même à notre époque moderne. C'est-à-dire que là, après la mécanisation et donc le fait qu'il y ait besoin de moins de monde au champ pour faire les cultures, on a conservé cette pression de procréation pour les femmes. Pourquoi? Par exemple, pour faire des enfants, pour aller à la guerre. D'accord? Ou bien pour reconstruire, je ne sais pas, la France après la Seconde Guerre mondiale. On avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. D'accord? Un peuple, souvent, sa puissance, même souvent, même toujours, est mesurée par sa démographie. Donc on a toujours une bonne raison de faire des enfants. Et donc c'est pour ça que, eh bien oui, sur le plaisir sexuel de la femme, il y a toujours cette part de culpabilité qui subsiste, cette part de pression sociétale, on va dire. Et c'est d'ailleurs toujours pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il est interdit en France, par exemple, de faire de la publicité pour des produits, eh bien, de contraception. Eh oui, c'est interdit. Alors vous allez me dire, ouais, mais le préservatif, on voit de la pub des fois. Oui, mais c'est en prévention de maladies sexuellement transmissibles. C'est pas pour la contraception. C'est interdit en France de faire de la publicité pour des produits contraceptifs. Et aujourd'hui, c'est une autre raison. Donc on avait dit au début, la découverte de l'agriculture, c'était la main-d'œuvre dans les champs. Ensuite, c'était pour faire des soldats. Ensuite, c'était pour reconstruire la France, par exemple. Et aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire des enfants? C'est encore autre chose. Je vous laisse le mettre en commentaire. Et puis, on voit ce que ça donne. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois.